Le maître est un don, hein, comme la communauté. J'ai parlé des conseils de Ibn Abbad al-Rundi, hein, à ses amis de Fès, en disant, ben oui, mais commencez à faire un travail préalable. Euh, Bien sûr, commencez à pratiquer sérieusement les rites, les 5 piliers de l'islam, commencez à abandonner tout ce qui n'est pas nécessaire, détachez-vous de la conquête de la renommée, de la recherche de l'argent, etc. Après, oui, le maître est nécessaire sur la voie. En fait, le maître nous conduit à celui qui est le seul maître. Le seul maître, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein. C'est, le seul maître, c'est Allah. Et c'est par délégation son prophète, alayhi salatu wa salam. Et le maître vivant, la silsila des maîtres disparus, de toutes les confréries, ce sont des successeurs de la maîtrise du prophète, alayhi salatu wa salam. Donc, ça vient comme une grâce, mais en fait, il y a des maîtres. Et simplement, il ne faut pas avoir auprès du maître les exigences que le maître remplace notre sincérité vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il peut y avoir deux attitudes contradictoires, hein, mais qui d'ailleurs peuvent coexister chez la même personne ou exister à des moments différents. D'une part, je suis tellement extraordinaire que je n'ai pas besoin de maître. Quand je dis je, là, c'est l'âme instigatrice du mal qui dit ça. Je suis au-dessus de ça. Vraiment, voilà, pas besoin de maître. Et puis, l'autre attitude qui est tout aussi erronée, qui consiste à dire j'attends le maître idéal, le maître parfait, qui va. Voilà, donc on peut l'imaginer évidemment avec tout l'orientalisme que vous pouvez concevoir, et à la grande barbe, etc. Et je m'approche de lui, il me touche sur le front et j'ai brusquement l'illumination. Et ça n'arrive pas non plus, bien sûr. Hein. Donc ni l'une ni l'autre attitude ne sont souhaitables. Le maître, il est là pour nous aider et la communauté est là pour nous aider parce que les frères et les sœurs sont sur le même chemin que nous. Ils, elles, rencontrent les mêmes difficultés et donc nous pouvons nous entraider, nous pouvons nous encourager, nous pouvons partager nos expériences et c'est très important. Et le maître est là, comme représentant du prophète, alayhi salatu wa salam, pour nous aider. Alors, il y a évidemment plusieurs sortes de maîtres. Il y a le cheikh al-ta'lim, hein, le cheikh de l'enseignement, celui qui va nous apprendre les rudiments du soufisme. Le cheikh al-tarbiya, celui qui va nous éduquer en nous débarrassant de quelques-uns de nos défauts. Et puis, le cheikh al-taqiya, celui qui nous aide dans l'illumination. Bon. Mais encore une fois, à chaque instant, c'est Allah qui œuvre. C'est Allah qui œuvre en nous et donc nous devons être conscients de ça. Et en fait, le maître, il est là. Puisque si c'est Allah qui est notre maître, le maître est là, il est là, présent, maintenant, ici, tout de suite. Et le maître visible, le maître humain visible, va être l'un des instruments que la grâce d'Allah nous envoie. Donc, si on a cette perspective-là, eh bien, on peut se rendre compte peut-être que les maîtres sont là, qu'on était dans peut-être des rêves un peu orientalisants ou idéalistes, et que si on est vraiment tourné vers la grâce d'Allah, eh bien, il nous donnera un chemin.